Bienvenue pour la création des visuels avec Canva. Cela vous permettra d'améliorer votre branding digital si vous en avez déjà un, ou alors d'en créer un qui corresponde à votre personnalité et qui permettra de définir votre identité. Cette formation est faite par Système Digital, qui est une entreprise qui prône le numérique et la création de sources de revenus par le digital. Donc, avant de commencer la présentation, nous allons nous présenter, nous allons vous dire qui nous sommes, nous les présentatrices. Voilà, nous sommes deux femmes passionnées par le web entrepreneuriat et nous avons instauré plusieurs business en ligne qui fonctionnent en automatique. Nous aimerions faire découvrir au plus grand nombre les merveilles du monde digital et les sources de revenus qu'on pourrait en tirer. Moi, c'est Elise Neby, e-commerçante formatrice, et ma collaboratrice, Estelle Gauthier, e-commerçante formatrice également. Donc, en introduction, nous pouvons dire que se faire reconnaître comme expert dans son domaine, vendre ses services et produits, être la face de son entreprise, avoir une bonne connaissance de son public cible et avoir un beau logo, ça fait partie d'un tout. Que vous soyez un professionnel ou pas, il est important de soigner son branding. C'est quoi le branding? Le branding, c'est l'image qu'on donne de soi et de ce qu'on représente. C'est ce qui attire l'attention sur nous. Le monde est de plus en plus digital, donc il faudrait en profiter pour faire valoir ses compétences. Et même quand on n'est pas un professionnel, on peut créer une source de revenus grâce au fait qu'on soigne son branding. C'est pour ça que nous avons conçu cette formation en ligne qui vous donnera les outils et le savoir-faire pour commencer à bâtir votre branding digital. Nous vous montrerons comment créer des visuels qui vendent, comment concevoir des campagnes marketing et communication, et comment comprendre l'importance d'une identité visuelle unique, que ce soit à titre personnel ou pour votre entreprise. Quand on parle d'entreprise, c'est vraiment toutes les entreprises. C'est-à-dire que quand vous avez créé, si vous êtes une commerçante, peut-être de fruits, le commerce de fruits, c'est votre entreprise. Si vous êtes une commerçante de vêtements, le commerce de vêtements, c'est votre entreprise. Si vous faites, je sais pas moi, un métier informel, si ça vous permet de gagner de l'argent, alors c'est votre entreprise que vous avez créée. En améliorant votre branding, vous verrez que vous développerez mieux votre business, vous développerez mieux votre entreprise si vous soignez votre image sur les réseaux sociaux, parce que les gens sont de plus en plus réseaux sociaux. Il y a tellement de monde qui utilise des téléphones Android, qui naviguent sur les réseaux sociaux, et c'est un grand marché. Les réseaux sociaux, c'est un grand marché. Surtout quand on fait du commerce, il faut profiter des réseaux sociaux pour accroître son activité. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de soigner son branding par des visuels, de beaux visuels, des visuels de qualité. À travers ces modules, vous saurez comment créer des campagnes d'impact et générer des sources de revenus supplémentaires. Même si vous n'avez pas de métier, vous êtes au chômage ou bien vous êtes une femme au foyer, vous pouvez générer des ressources grâce à cette activité. C'est-à-dire, vous avez un téléphone portable Android, vous créez des visuels et vous proposez à la vente sur les réseaux sociaux. Les gens sont en demande. C'est un très grand marché. Il y a des gens qui veulent des photos de couverture, il y a des gens qui veulent des photos montage, il y a des gens qui veulent des billets d'invitation, il y a des gens qui veulent des cartes de visite. Avec Canva gratuitement, je dis bien gratuitement, même pas 1 franc, vous créez des cartes de visite. Vous créez des photos montage. C'est gratuit. Et quand vous créez, vous les vendez. C'est une source de revenus sans bouger de chez vous.
Même si vous êtes dans un bureau, à vos petites heures de pause où vous n'avez rien à faire, vous montez vos visuels et vous améliorez votre visibilité en ligne. Vous créez une page, vous créez votre photo de couverture, vous proposez vos services, vous mettez des visuels bien faits et puis vous développez des stratégies marketing pour attirer des clients. Nous les verrons plus tard. Mais pour le moment, nous verrons la création des visuels pour vraiment améliorer ou créer un branding de qualité. Voilà, à tout de suite. Donc voilà les différents modules que nous allons voir. Nous allons présenter l'interface Canva, comment s'inscrire et se connecter quand on a déjà un compte. En module 2, l'importance des visuels. En quoi les visuels sont importants. En module 3, nous allons présenter les outils Canva, les outils avec lesquels on monte des visuels. En module 4, nous allons voir le choix des couleurs. Module 5, le montage des visuels. Et module 6, utilisation des visuels avec exemple. Voilà. Module 1, présentation de l'interface Canva. Pour l'inscription ou la connexion, il faut taper www.canva.com. Puis cliquer sur s'inscrire quand on n'a pas un compte. On crée un compte, soit avec une adresse email et un mot de passe, soit avec un compte Google si on a un compte Google. C'est préférable de créer avec une adresse email et un mot de passe pour ne pas associer le compte Canva au compte Google. Parce que si jamais on vient à fermer votre compte Google, ça va fermer également votre compte Canva. Alors que quand vous dissociez, vous créez avec un compte à part, une adresse email à part et un mot de passe à part, Canva reste. Donc voilà comment vous devez vous connecter ou vous inscrire. Maintenant, l'importance des visuels. Nous en avons parlé dans la présentation précédente. Les visuels sont importants dans la mesure où ils vous permettent de soigner votre image sur les réseaux sociaux. Mais également, ils permettent de créer une activité génératrice de revenus sans effort, même en ayant un autre travail et même en restant tranquillement chez vous dans votre canapé. Vous pouvez créer de très beaux visuels et les proposer à la vente. Et vous pouvez créer des formations comme ce que nous sommes en train de faire et vous les vendez. Il y a des gens qui vendent ces formations. Nous vous l'offrons, mais il y a des gens qui les vendent. Donc c'est une activité génératrice de revenus que vous pouvez créer avec un outil gratuit. C'est-à-dire gratuit, vous ne dépensez pas un franc. Tout est gratuit. La version gratuite est largement suffisante pour créer de beaux visuels. La version payante, c'est pour les professionnels. Bon, cette diapo, c'était pour ceux qui étaient connectés en ligne. Il fallait avoir une bonne connexion. Voilà. Fermer les micros, prendre des notes. Bon, on n'en a pas besoin ici puisque c'est le replay. Donc, nous allons continuer le prochain module directement sur la plateforme Canva. Donc, nous vous disons tout de suite. Nous voici donc sur l'interface Canva. Vous voyez, j'ai tapé là dans la barre de recherche Google www.canva.com et voici l'interface qui se présente. Il y a ici connexion, ici s'inscrire. C'est en anglais, mais il y a la traduction. Si vous ouvrez avec Google Chrome, normalement ça traduit en français. Donc ici c'est se connecter, ici c'est s'inscrire. Donc quand vous cliquez sur s'inscrire, vous n'avez pas encore de compte. On vous propose de vous inscrire avec votre compte Google, on vous propose de vous inscrire avec votre compte Facebook, on vous propose de vous inscrire avec une adresse email. C'est préférable de s'inscrire avec l'adresse email pour ne pas associer votre compte Canva, votre compte Facebook ou bien votre compte Google. Au cas où on vous bloque ce compte-là, il ne faudrait pas que ça bloque également le compte Canva, ça doit être indépendant. Donc inscrivez-vous avec votre adresse email. Étant donné que je suis déjà inscrite, je vais juste me connecter. Je clique sur se connecter. Voilà mes identifiants, je me connecte. Et voilà mon interface Canva. C'est mon interface Canva. Ici c'est l'accueil.
Voilà les différents outils. Nous allons présenter les différents outils Canva. Nous avons les modèles. Là, ce sont les modèles gratuits. Et il y en a des payants aussi que Canva propose. Modèles gratuits payants. Il y a les modèles pour les réseaux sociaux. Story Instagram, post Instagram, post Facebook, carte d'anniversaire, de faire part, invitation d'anniversaire civil, carte d'anniversaire calendrier, carte postale pour le business. Il y a la création de logos, de communication, carte de visite, facture, promotion commerciale, des templates de site web. Pour le marketing, vous pouvez créer des affiches, des flyers, des brochures, des newsletters. Ce sont de l'offre qu'on envoie par email pour lancer les clients en ligne. Des plaquettes commerciales, des bons cadeaux. Pour l'éducation, via les bulletins scolaires que vous pouvez monter avec Canva. Des plannings, des fiches d'exercice si vous êtes professeur. Vous montez vos fiches d'exercice avec Canva. Vous pouvez monter des fiches d'exercice et des corrections. Vous mettez à la vente. C'est une activité génératrice de revenus. Des affiches pour l'école. Ça, c'est pour les maîtresses et les maîtres, les professeurs des écoles. Pour les enfants, pour leur apprentissage. Les diplômes, vous pouvez trouver des templates de diplômes sur Canva. Les étiquettes, vous pouvez faire des vidéos, des cartes visuelles, des fonds d'écran, des arrière-plans virtuels. Quand vous faites des visioconférences, vous faites un arrière-plan virtuel. Les infographies, c'est les infographies, les plaques et les pancartes des boutiques, des magasins. Vous savez combien ça rapporte. Vous pouvez vous entraîner à faire des infographies sur Canva et vous proposer à la vente. C'est une activité génératrice de revenus. Des menus pour les restaurants. Vous faites de très bons menus avec les plats traditionnels. Ce que vous proposez avec Canva, c'est gratuit. Donc ça, ce sont les modèles. Maintenant, pour explorer, c'est la flèche là. Vous pouvez explorer les photos gratuites des fonds, la nature, les animaux, la nourriture, les personnes. Vous affichez tout ici pour avoir toutes les options. Ce sont des photos que vous pouvez voir. Les icônes des réseaux sociaux, les fichiers, dossiers, business. Vous pouvez cliquer là pour avoir des icônes qui vont vous permettre à créer vos visuels. Les produits imprimés, vous pouvez créer des impressions pour t-shirts. C'est une activité très lucrative. Vous venez sur Canva, vous créez des affiches pour impression et puis vous achetez des simples t-shirts, vous faites imprimer ces affiches sur ces t-shirts et puis vous les revendez plus cher. Donc c'est vraiment une activité génératrice de revenus. Voilà les applications que vous pouvez utiliser également pour la création de visuels. Vous pouvez travailler en équipe, vous pouvez faire des vidéos, des graphiques. Vous pouvez télécharger Canva sur vos différents appareils, que ce soit Mac, Windows, Android, iOS. Vous pouvez télécharger. Mais c'est préférable de travailler dans le navigateur comme on est en train de vous faire, c'est-à-dire vous tapez www.canva.com, dès que ça s'ouvre, vous mettez à travailler. Là, vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres. Vous voyez que j'ai ouvert tellement de fenêtres ici. Par contre, quand vous téléchargez juste l'application, vous êtes obligé de rentrer et ressortir à chaque fois. Donc, c'est mieux de travailler directement dans le navigateur. Maintenant, pour découvrir, il y a le blog de Canva où ils vous présentent leur plateforme, leur design, leur business, l'éducation, la photographie. Ils vous présentent que vous pouvez faire un tour sur le blog pour voir qu'est-ce que Canva propose. Là, c'est vraiment le blog de la plateforme pour découvrir. Il y a les tarifs. Voilà l'interface Canva. L'interface de Canva. Quand on veut s'inscrire, se connecter. Vous voyez que j'ai tapé dans la barre de recherche www.canva.com et voici, c'est ainsi que l'interface s'ouvre. Donc, vous pouvez vous connecter quand vous avez déjà un compte Canva. Vous pouvez vous inscrire si vous n'en avez pas. On va cliquer sur s'inscrire pour ceux qui n'ont pas de compte Canva. Voilà, voilà ce que ça représente. On dit faites vos premiers pas avec Canva. Créer un compte, c'est gratuit. Canva est apprécié de tous les utilisateurs, de débutants aux experts, en passant
passant par les équipes et les utilisateurs individuels. Vous pouvez vous inscrire avec Google, vous pouvez vous inscrire avec Facebook et vous pouvez vous inscrire avec une adresse email. Je vous ai dit c'est préférable de s'inscrire avec une adresse email pour ne pas associer votre compte Canva avec Facebook ou bien avec votre compte Google. Dans le cas aussi, quand Google a un souci ou bien si Facebook a un souci, on vous bloque sur Facebook. Il ne faudrait pas que Canva également soit bloqué parce que si vous vous inscrivez avec Google, si on vous bloque sur Google, votre compte Canva également sera bloqué. Donc inscrivez-vous à part avec une adresse email et un mot de passe. Donc moi, je n'ai pas besoin de m'inscrire, je suis déjà inscrite. Voilà, vous voyez, c'est écrit là en bas, déjà inscrit, connectez-vous. Donc je vais me connecter. Voilà mon identifiant, je me connecte sur ma plateforme Canva. Je me connecte là. Voilà ma plateforme, voilà mon interface Canva. Donc, je vais vous présenter un petit peu les outils et les fonctionnalités de Canva. Là, nous sommes sur la feuille, c'est ce que vous voyez. C'est la feuille Canva comme ça là. Bon, sur la barre horizontale, sur la barre horizontale là, nous allons présenter les différents outils. On commence par les modèles. Quand on met le curseur sur la flèche, ça montre les différents modèles. Il y a le modèle des réseaux sociaux pour faire des stories Instagram, des posts Instagram, des posts Facebook, des cartes d'anniversaire Facebook, des posts Canva, photomontage. Vous pouvez faire des faire-part, des invitations d'anniversaire, des curriculum vitae, des cartes d'anniversaire, des calendriers, des cartes postales. En ce qui concerne le business, vous avez une société, une entreprise, vous faites une activité générative de revenus. Vous pouvez créer votre identité grâce à des logos personnalisés. Vous pouvez faire des présentations. Si vous êtes un cadre, on vous demande de faire une présentation sur un sujet concernant votre travail. Vous venez sur Canva et puis vous montez votre présentation. Vous aurez tous les outils à disposition sur Canva gratuitement pour faire une très belle présentation. Vous pouvez faire des cartes de visite pour votre entreprise. Vous venez sur Canva, vous créez votre propre carte de visite qui vous ressemble et comme ça vous plaît et que vous imprimez. Vous pouvez faire des factures, pour votre boutique ou bien pour votre entreprise. Vous créez vos propres factures personnalisées comme ça vous plaît et vous envoyez à l'impression. Des propositions commerciales, des templates pour des sites web. Si vous avez un site, vous pouvez venir créer des templates pour votre site ici. En ce qui concerne le marketing, vous pouvez créer des affiches publicitaires, des flyers, des brochures, des newsletters. Les newsletters, c'est un peu des sortes de lettres qu'on envoie par email à des clients pour les relancer en ligne. Des plaquettes commerciales, des bons, cadeaux. Donc ça c'est pour appâter les clients. Si vous avez des clients, vous pouvez leur faire des bons comme des cadeaux. Pour le pousser à acheter des marchandises, c'est-à-dire vous avez un bon de 10% si vous achetez telle chose. En ce qui concerne l'éducation, vous pouvez faire des bulletins scolaires. Il y a des templates de bulletins scolaires sur Canva. C'est gratuit. Vous pouvez faire un planning. Vous êtes une femme très organisée, très chargée, un homme très occupé. Vous pouvez faire votre planning de la semaine, du mois grâce à Canva. Vous faites un bon planning, vous affichez. Ou si vous êtes un chef de projet, vous êtes chef d'équipe dans votre lieu de travail. Vous êtes une maman au foyer, vous faites un planning pour les enfants, pour la famille. Venez créer un modèle de planning ici avec des templates très jolis que vous affichez. Ça va vous motiver à bien travailler, à traiter, être organisé. Les fiches d'exercice. Vous êtes un enseignant, que ce soit dans le primaire, le secondaire ou à la maternelle. Vous pouvez faire des fiches d'exercice. C'est-à-dire, vous allez sur Internet, vous cherchez des exercices, vous pouvez des fiches d'exercice sur Canva, ainsi que des corrections, et vous mettez à la vente. C'est une activité générative de revenus, une très bonne activité même, qui peut vous fournir une source de revenus conséquente. Des affiches pour l'école. Si vous êtes enseignant, vous pouvez monter vos affiches sur Canva.
Il y a beaucoup de modèles d'affiches pour l'école, des affiches attrayantes et bien faites. Les diplômes, il y a des templates de diplômes sur Canva. Vous pouvez faire également des étiquettes, coller certainement sur vos marchandises. Vous pouvez faire des vidéos, des cartes de Noël, des fonds d'écran, des arrière-plans virtuels. Si vous faites une conférence, vous créez un arrière-plan pour empêcher qu'on voit l'environnement dans lequel vous trouvez. Vous faites un arrière-plan virtuel. Les infographies, vous pouvez vous former en infographie sur Canva. Vous savez combien l'infographie est lucrative. L'infographie, ce sont les pancartes que vous voyez partout en route, sur les boutiques, les pancartes des magasins, salons de coiffure, restaurants. Donc, c'est ça les infographies. Vous pouvez vous former sur le Canva et puis ça devient une activité de revenus. Et tout ça chez vous. Vous êtes installé chez vous, dans votre canapé, et puis vous montez vos visuels, vous montez votre visibilité en ligne, vous créez votre page de couverture, votre page de Facebook, votre photo de couverture, votre logo, et puis vous mettez en place des outils marketing pour vous faire voir sur Internet, vous proposez vos services. Tout ça chez vous. Vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous, vous n'avez même pas besoin de travailler 10-15 heures par jour. En 3-4 heures, vous travaillez, vous montez vos visuels, vous les mettez à la vente. Si c'est un peu page de couverture, c'est dans les 10-15 000. Donc, c'est une très bonne utilité génératrice de revenus. Les menus, si vous avez un restaurant, vous venez sur Canva, vous montez vos menus. Les menus des repas que vous vendez, vous les montez, vous cherchez des images, des plats que vous vendez, des plats que vous mettez à la consommation. Puis vous montez vos menus. Donc, ça, c'est ce qui concerne les modèles. Maintenant, pour explorer, vous pouvez explorer les photos, les fonds, la nature, les photos d'animaux. Vous pouvez explorer vraiment de tout. Vous pouvez également découvrir ici. Il y a beaucoup de fonctionnalités à découvrir. Maintenant, les tarifs. Donc, ça, c'est le blog de Canva. On va rentrer un petit peu en arrière. Voilà. Voilà, on revient sur l'accueil pour présenter les fonctionnalités. On a dit explorer, quand on clique sur la petite flèche là, vous voyez que vous pouvez explorer les photos gratuites que Canva vous propose pour le montage de vos visuels. Il y a des fonds, si vous avez une photo, vous voulez faire un fond, un peu comme celui-là, un fond rose, ou un fond, c'est comme un fleuri et tout. Vous avez des options comme ça, Canva vous propose. La nature, vous pouvez avoir des photos de nature pour faire vos visuels. La nourriture des animaux, si vous faites vous avez une ferme, vous vendez des animaux, des moutons, des poulets, des vaches. Donc vous pouvez venir vous inspirer des photos et des modèles ici pour mettre en avant votre ferme. Vous allez vendre beaucoup plus. Si vous augmentez votre visibilité en ligne en améliorant votre branding, vos visuels. La nourriture, si vous faites dans la restauration, vous pouvez trouver de très bons modèles ici pour monter dans vos visuels. Les personnes, il y a même des personnes, si vous voulez, une jolie femme noire, une jolie femme blanche. Ça dépend de l'utilité que vous voulez faire. Peut-être que vous voulez faire un modèle d'un mannequin et tout. Vous pouvez avoir des modèles ici. Il y en a beaucoup, vous pouvez afficher tout pour tout voir. Les icônes des réseaux sociaux, business, fichiers, dossiers, météo, ordinateur. Donc, vous pouvez avoir les icônes de tout et de tout ici. Les produits imprimés, vous savez combien les t-shirts imprimés rapportent. Vous pouvez monter vos designs pour les t-shirts imprimés. Vous montez vos designs de t-shirts sur Canva et puis vous amenez à l'impression. Si vous achetez des t-shirts, par exemple, c'est comme à 1500 francs, vous faites imprimer à 500 000 francs, vous revendez à 5 000 francs. C'est une activité génératrice de revenus.
c'est très pratique. Les gens aiment bien les t-shirts imprimés comme celui-là. Les applications, vous pouvez utiliser les applications pour faire vos visuels YouTube, ainsi de suite. Les équipes, vous pouvez constituer des équipes sur Canva, vous travaillez ensemble. Vous pouvez faire des vidéos, des graphiques. Vous pouvez télécharger les applications Canva. Je vous conseille pour le moment de travailler sur le navigateur comme je suis en train de le faire. Donc vous tapez simplement www.canva.com et dès que ça s'ouvre, vous vous mettez à travailler. Parce que ça vous permet d'ouvrir plusieurs fenêtres. Vous voyez là, j'ai ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fenêtres. Parce que je travaille dans le navigateur directement. Par contre, si vous téléchargez l'application, ça ne va pas vous permettre d'ouvrir les fenêtres comme ça. Vous avez obligé de sortir et de rentrer. Donc c'est mieux de taper et puis de travailler. Donc là, découvrir, il y a le blog de Canva où il vous montre leurs différentes fonctionnalités. C'est le blog vraiment de l'application. Maintenant, il y a les tarifs. Parce qu'il y a une version gratuite et une version payante. Une version gratuite et une version payante. Donc il y a une version gratuite et une version payante. C'est pas totalement gratuit. Mais avec la version gratuite, on peut très bien monter des visuels, des beaux visuels. Moi particulièrement, je n'utilise que la version gratuite et je réussis à monter les visuels avec sans problème. Donc, la version payante, c'est vraiment pour les grosses entreprises qui ont besoin de visuels vraiment très professionnels, très poussés là. Là, il y a des fonctionnalités qui sont payantes, ce n'est plus gratuit. Et nous, avec la version gratuite, on peut très bien s'en sortir. Avec la version gratuite, on peut très bien s'en sortir. Donc, ça, ce sont les fonctionnalités sur la ligne horizontale. Ici, c'est la barre de recherche. Si vous voulez un type de visuel, vous tapez ici. Si vous voulez de couverture Facebook, vous tapez couverture Facebook. Si vous voulez monter des étiquettes, vous tapez étiquette. Si vous voulez monter un logo, vous tapez logo. Et puis, on va vous montrer différents modèles de logo. Et si vous voulez créer votre design, vous tapez sur créer un design, l'interface va s'ouvrir. On va le faire tout à l'heure. Maintenant, sur la barre verticale, il y a tous les designs qu'on a déjà eu à faire. Donc, ceux qui ont fait la masterclass, ceux qui se rappellent de cette image-ci, c'est une étiquette qu'on a eu à faire. On en a parlé de cette étiquette. C'est un design qu'on a un petit peu modifié, c'est pour ça que ça se retrouve ici parmi nos designs. C'est un design qu'on a eu à modifier. Vous voyez, voilà les différents designs que j'ai eu à modifier avec mes designs. Il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Avec les designs que j'ai eu à modifier. Ce sont les designs de marchandises, de services que je vends, que je propose. Plutôt les couvertures, les publications, les pages. Ça, ce sont les designs. Les différents designs que j'ai eu à monter. Voilà. Et on a tellement. Donc, tout ça, ce sont les designs que j'ai eu à monter. On a vraiment beaucoup. Donc, ici, c'est un peu votre banque de design, les designs que vous avez à faire. On va conserver ça pour vous, mais il faut cliquer sur enregistrer pour conserver vos designs. Après tous vos designs, vous avez partagé avec vous. Vous pouvez partager vos designs avec d'autres personnes. Vous avez identité visuelle, c'est pour créer vraiment votre identité grâce à des visuels.
Vous avez des dossiers dans lesquels vous pouvez garder le design. La corbeille, c'est pour supprimer. Bon. Vous pouvez constituer votre équipe en invitant plusieurs personnes avec qui vous travaillez sur le design. C'est vraiment, quand c'est déjà une grande entreprise, il faut plusieurs personnes qui font des designs. Alors, ils constituent une équipe. Vous pouvez inviter des membres. Voilà, ils vont donner leur adresse email, vous allez les inviter à venir participer à votre équipe de travail. Pour la version payante, vous pouvez essayer pendant 30 jours gratuitement, mais c'est vraiment pour les professionnels. Hein. Vous voyez, voilà les tarifs. Il y a la version gratuite, c'est celle qu'on utilise, il y a la version pro, entreprise, éducation, association. Donc, ce sont les différents tarifs de Canva. Nous, avec la version gratuite, on s'en sort très bien. On va créer nos designs et puis on verra. Donc, on se retrouve sur la création des designs. Nous allons passer au côté pratico-pratique tout de suite. Donc, nous allons passer au côté pratique. Nous allons pratiquer, créer un design. Pour ça, on clique sur étendre. C'est écrit créer un design. On clique dessus. Et ça va nous faire des propositions de design qu'on voudrait créer. Qu'est-ce qu'on veut créer? Une présentation, un flyer, une publication Instagram, un logo, un CV, une affiche, une page photo, une invitation, une carte. Qu'est-ce qu'on veut faire? On peut continuer à défiler pour voir les propositions. Le menu, document à part. Si vous voulez écrire en ligne, vous utilisez ceci, document à part. Vous pouvez écrire en PDF et mettre en vente. Si vous êtes un professionnel, si vous avez des compétences, vous pouvez écrire en ligne sur Canva et puis vous mettez à la vente. C'est une utilité génétique de revenus. Si vous voulez créer un menu, vous cliquez ici. Ensuite, je suis à continuer. Menu YouTube, carte de visite. Donc, nous allons créer une carte de visite. Dans l'interface de création de SOL, nous allons pouvoir créer une carte de visite. Voilà, ici l'interface de création. Nous allons voir les différents modèles que nous sommes proposés. Donc, nous allons soit choisir un modèle, soit partir de zéro. Donc, voilà l'interface de création. Voilà les modèles de carte de visite. Voilà le modèle de carte de visite. Donc, voici les outils de l'interface de création. Il y a le premier onglet modèle qui sont les différents modèles que Canva propose. Il y a les modèles qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. Donc, tous ceux-là sont gratuits. On peut les utiliser. Il y a, après l'onglet modèle, il y a l'onglet éléments. Ce sont les éléments qu'on utilise pour la création des visuels. Ça peut être des lignes, des formes, des graphismes. Ça peut être des photos. Ça peut être des cadres, des graphiques, des grilles. Donc, ce sont les différents éléments qu'on utilise pour créer des visuels. Ça peut être des modules visuels. Ensuite, il y a l'onglet importer. Importer, c'est pour importer vos propres photos. Vous cliquez sur importer l'immédiat. Vous pouvez importer depuis votre appareil, soit le téléphone ou l'ordinateur. Vous cliquez ici. Vous pouvez importer depuis Facebook. Vous cliquez ici. Vous pouvez importer de Google Drive. Vous pouvez importer d'Instagram. Vous pouvez importer de Dropbox. Donc, ce sont les différents endroits où vous pouvez importer des photos. Voilà. Quand vous cliquez là, ça vous montre votre appareil. Voilà. Vous pouvez télécharger les images depuis votre appareil. Si vous avez une image, cliquez
se télécharge sur Canva. Voilà l'image qui est arrivée. Vous l'avez téléchargée. Si vous voulez l'utiliser, vous cliquez juste dessus. L'image se retrouve là. C'est comme ça que vous téléchargez les images depuis votre appareil. La prochaine option, c'est photo. Donc, si vous voulez monter un visuel, vous avez besoin de photos. Vous allez venir chercher ici les photos pour prendre les photos. Les photos vraiment de toutes les options de photos. Et à la barre de recherche, si vous cherchez une photo en particulier, vous pouvez cliquer ici. Si vous cherchez peut-être des photos de plage, vous cliquez plage. Ça va vous proposer des photos de plage. Voilà les photos de plage sur Canva Photo. Il y a des modèles gratuits, et des modèles payants aussi. Dans le modèle payant, c'est 1$. 1$, c'est pas grand chose. Si vous avez une très belle photo, donc vous avez besoin de créer le design. Pour rentrer vos coordonnées bancaires, vous payez les 1$ pour avoir la belle photo. Mais sinon, les photos gratuites, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'est ma photo. Si dans Canva, vous ne pouvez pas les photos qui vous plaisent, vous pouvez aller dans les différents logiciels que Canva propose. Ce sont des logiciels de banque de photos gratuites. Il y a Pixel, il y a Pixabay, Lightroom, Emoji, on a Facebook, Foursquare, Google Maps, YouTube, Google Drive, Instagram, Blog. C'est là où vous pouvez télécharger les photos gratuitement. C'est là où vous pouvez télécharger des photos gratuitement. Vous pouvez également télécharger sur YouTube, Click, Box, Pixton, ce sont des logiciels de banque de photos gratuites. Donc voilà, vous pouvez prendre des photos sur ce logiciel, sur ce plateforme. Maintenant, si vous voulez écrire sur votre design, vous cliquez sur texte. Cliquez sur texte. Si vous voulez écrire un titre, vous cliquez ici sur ajouter un titre. Ça va écrire vraiment un gros caractère. Là, c'est le titre. Vous déplacez avec la voilà, comme ça. Déplacez avec la comme ça. Vous mettez le titre, vous pouvez mettre hijab. Si vous vendez des hijabs par exemple. Ça c'est le titre. Si vous voulez faire un sous-titre, vous descendez un peu la photo comme ça, vous cliquez ici, vous cliquez un sous-titre. Vous mettez les mots classe. Ce sont juste des propositions. Vous mettez par exemple Leslie en presse. C'est un peu un modèle. C'est un peu un voilà, ça c'est le sous-titre. Mettez en place, vous pouvez changer la police d'écriture, vous sélectionnez votre texte comme ça. Sélectionnez votre texte, vous venez ici, vous le mettez en italique. Donc vous allez voir les différents modèles d'écriture ici. Différents modèles, vous pouvez choisir votre design par exemple. Voilà, c'est votre slogan. Votre titre, un peu votre
le nom de votre boutique, c'est Jack Design. Le slogan, c'est Made in place. Vous mettez la photo. Vous pouvez écrire peut-être votre numéro de téléphone, vous utilisez vos écritures un peu plus petites pour ajouter le texte. Alors, on va encore changer la photo, on met la de côté. On met le texte ici, c'est idéal pour mettre le numéro. On va sélectionner, vous effacez, et puis on va mettre votre numéro. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, les outils de l'entreprise de création. Et à l'arrière-plan aussi. L'arrière-plan, c'est vraiment tout ce qui sera derrière là. Vous pouvez choisir l'arrière-plan que vous voulez. Voilà différents arrière-plans que Canva vous propose. Il y a cet arrière-plan très festif là, très coloré. Voilà. Vous pouvez choisir cet arrière-plan. Si c'est trop vif, vous venez ici pour estomper. Vous tirez là-bas. Et quand vous estompez, ça met en avant ce qui est au-dessus. Voilà. Vous voyez que là, la photo ressort, le titre ressort. Et l'arrière-plan est assez festif, comme ça c'est un peu plus flexible. On va choisir notre arrière-plan. Cherche quelque chose peut-être de fleuri comme ça. On va c'est un petit fleuri là. Voilà, c'est plus joli. Ici aussi, on peut estomper. Voilà. Donc voilà un peu comment votre carte de visite va se présenter. On va mettre là les photos là. Vous pouvez mettre plusieurs photos. C'est une seule photo, comme vous le sentez. Vous redimensionner les photos, diminuer, augmenter. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, vous pouvez ajouter l'adresse. Vous pouvez ajouter l'adresse. Vous copiez et vous collez. Ça va bien multiplier. Voilà, ça va multiplier ça. Vous pouvez mettre l'adresse. Mettez l'adresse que vous voulez. Vous mettre Carrefour. Ça, c'est votre adresse. Votre numéro de téléphone, votre adresse. Vous pouvez mettre ajouter d'autres photos. Vous venez ici sur photo. Photo. Vous pouvez chercher les photos de caméra à vous proposer. Tapez peut-être à IA. Ça, c'est les photos de ici. Voilà. Voilà les photos du shop. Voilà, cette photo, elle est très belle, elle est classe. On peut l'utiliser. Donc, on va prendre un peu diminuer l'espace. Voilà. On diminue comme ça. On diminue aussi l'espace de photo. On garde juste le montant. Voilà. Donc, pour que ce soit encore plus beau, on peut le mettre dans le cadre. On va venir sur éléments ici. On vient sur cadre, on cherche le cadre ici pour faire entrer notre photo dedans.
dans la barre de recherche cadre. Voilà les différents cadres. On peut prendre celui-là. Ça c'est pour faire rentrer notre photo à l'intérieur pour que ça trouble. On peut prendre cette photo-là, on glisse dans le corps. Voilà, je vais prendre mon temps à rentrer dedans. On le déclic et puis on déplace pour bien positionner la photo. Voilà. On va s'épiler comme ça. On peut prendre notre cadre ici. On va prendre celle-là. Il y a vraiment beaucoup de modèles. On peut choisir ce qui nous plaît. Tous les modèles de cadre, il y a tellement. On peut prendre celui-là avec aussi. On le met là de côté. Et puis on met notre commune là. On fait un intérieur. On la déplace. Et voilà. Voilà la première photo, voilà la deuxième. Je ne sais pas si vous faites tout de suite loin. On essaie de voir si encore photos gratuites. Les photos qui ont la couronne, ce sont les photos payantes que vous allez prendre. On cherche votre photo gratuite. Celle-là aussi est très jolie. On va la diminuer un peu. On réduit. Regardez jusqu'au moment là. On réduit comme ça. On diminue un peu la photo. On met de côté. On cherche le cadre qui correspond. On met notre photo à l'intérieur. On peut prendre ce cadre-là aussi, il est joli. On le place bien comme ça. On prend notre photo et on glisse à l'intérieur. Voilà. Il faut revenir ce cadre de la vie. Hop. Puis nous venons ici, nous venons télécharger. Il y a PDF impression. Télécharger avec Canva Pro. Voilà, on demande de télécharger avec Canva Pro. Ça veut dire qu'on a utilisé quelque chose de payant. On a utilisé quelque chose de payant. Donc on va rentrer ici. C'est parce qu'on a utilisé de payant, c'est peut-être l'arrière-plan. On va chercher l'arrière-plan. Ce n'est pas gratuit. L'arrière-plan n'est pas gratuit, elle est payante. On va chercher un arrière-plan qui est gratuit. Prendre celui-là. Voilà. On va prendre cet arrière-plan. Et un instant, comme on a fait tout à l'heure. Un instant comme ça. Voilà. Voilà. On peut télécharger maintenant parce qu'on a pris quelque chose de gratuit. Quand on prend quelque chose de payant, on doit payer avant de télécharger. Maintenant, puisqu'on a pris que gratuit, on peut télécharger. Mais au lieu de télécharger en PDF complétion, vous cliquez sur la flèche pour chercher PNG. Cliquez sur JPEG. Sur JPEG, vous cherchez encore PNG. Là, voilà, PNG c'est ça télécharge les images de haute qualité. Là, on télécharge. C'est en train de télécharger. Il faut avoir une bonne connexion. Si on n'a pas une bonne connexion, ça va être vraiment très lent et très frustrant. Voilà, j'enregistre le fichier. J'enregistre le fichier. Je suis prêt ici. Je viens sur la flèche ici en haut pour retrouver mon design. Je clique pour ouvrir le dossier dans lequel il se trouve. Voilà. Le voici ici. Je copie. J'ai tellement de photos, donc je suis obligé de copier pour mettre dans mon dossier bien fourni sur mon ordinateur. Je cherche un dossier,
pouvez créer un nouveau dossier juste pour votre cas. Alors, je le colle là. Je vais coller une nouvelle peinture là. Voilà notre carte de visite internet, on le dit. Voilà ce que ça donne. Une très belle carte de visite. Donc, vous pouvez créer des cartes de visite vraiment comme ça, à votre image, qui représente votre société, votre identité, votre personnalité. Et vous-même, vous pouvez créer une carte de visite pour que les gens puissent vous contacter. Vous allez mettre pas mal de photos, des photos, des images de choses qui vous inspirent, s'il vous plaît. Donc voilà une carte de visite qu'on va créer pour quelqu'un qui vend les robes des musulmans en telle situation. En espérant que ça peut vous aider, vous inspirer. Merci d'avoir écouté l'antique et d'avoir écouté. Alors, bonsoir à tous, bonjour à tous et à toutes. Donc, il y a un défi qui m'a été donné par une de mes participantes à la formation, c'est de réaliser ce visuel à gauche. Donc, là, je vais sur 0. Je n'ai pas encore réalisé. Donc, on va le faire ensemble. Vous allez voir comment je fais. Vous allez voir comment on se débrouille, comment on cherche ici et là. Et je rappelle déjà que c'est possible que je n'ai pas des visuels de ces dames, mais on va trouver des visuels similaires. L'idée, c'est de reproduire le visuel. Alors, je suis dans Canva. Et dans Canva, qu'est-ce que je fais? Je vais aller tout simplement dans... ça, c'est un modèle de flyers, n'est-ce pas? Je m'en vais dans Rechercher design, je tape flyers, tout juste en haut. Et voilà, flyers, tac. Quand je sélectionne, j'ai plusieurs modèles qui s'affichent. Je prends le modèle vierge parce qu'il est question de construire à partir de rien. Maintenant, là, la priorité, c'est quoi? C'est de faire mon arrière-plan, d'accord? On a dit que pour faire un visuel, on commence par le fond avant de remonter vers la surface. Donc, désolé pour ma connexion qui est un peu lente. Donc là, j'ai mon template vierge, n'est-ce pas? Je vais reproduire ceci. Comment je fais? Premier réflexe, je pars sur le menu arrière-plan pour voir si j'ai un arrière-plan qui match avec ça, d'accord? Donc, arrière-plan, je vais scroller, 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 n'est-ce pas? Scroller, je cherche. Donc, vous allez regarder les arrière-plans qui concordent avec ce fond ou qui se rapprochent au maximum. Donc, c'est ça l'astuce. Donc, vous prenez le temps pour, pour, euh, pour chercher, voilà, l'arrière-plan qui se rapproche au maximum de ce que vous voulez comme forme, comme motif, autant pour moi. Et rappelez-vous aussi que Canva n'est pas un logiciel pro, d'accord? Donc, Canva, c'est un logiciel comme ça qui vous permet de faire de beaux visuels, mais il peut arriver que vous n'ayez pas des motifs sophistiqués ou les motifs précis que vous voulez. Donc, essayez de chercher comme ça, de chercher vraiment pour trouver un motif qui se rapproche au maximum de ce que vous voulez. Si je mets par exemple le cercle, c'est aussi une façon de chercher, n'est-ce pas? Dans la barre de recherche, vous tapez cercle. Ça, c'est des petits cercles. On va essayer de voir ce que Canva nous propose comme, comme résultat. À la connexion. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, je vais mettre, je mets quoi? Je mets triangle.
Ici, on triangle. Triangle. Je ne sais pas si cette forme aussi, pas vraiment. Bon. Fleur. Pas vraiment, vraiment. Bon. Si vous ne trouvez pas exactement comme ça, bah, ce que vous allez faire, c'est de trouver, n'est-ce pas, échéance ici, par exemple. On va voir le rendu. Ça va faire too much. Maintenant, on a une autre hypothèse. D'accord? On a une autre hypothèse et l'hypothèse, c'est de venir ici. Alors, vous cherchez les arrière-plans, vous allez chercher, n'est-ce pas? Et l'idée, en fait, c'est de trouver l'arrière-plan qui se rapproche. Mais visiblement, dans les arrière-plans, on ne trouve pas celui qui se rapproche de ce qu'on veut. Donc, dans ce cas, je vous conseille d'aller dans éléments. Je vous ai dit que éléments, c'est, vous ne devez pas vous en passer. Et vous tapez le mot-clé cercle. D'accord? Parce que là, sur notre image, on a bien des cercles, n'est-ce pas? Même si c'est avec d'autres motifs. Donc, je mets cercle et je valide. Quand je valide, j'aurai plusieurs. Je mets au pluriel. J'ai fait exprès de mettre au pluriel. Donc, j'aurai des prépositions et je vais chercher ce qui se rapproche au maximum de ce que je veux, tout simplement. Donc, je vais scroller là, vraiment scroller, scroller pour retrouver. Donc là, j'enlève cet arrière-plan. Je mets ça, par exemple. Je vais essayer de zoomer. Est-ce que ça peut faire l'affaire? Non, parce que c'est non modifiable. On ne peut pas changer la couleur. Donc, ce n'est pas ce qu'il me faut. Donc, vous allez chercher comme ça. Chercher et remonter, remonter, voir. D'accord. Remonter, remonter. Essayons ça. On essaye savoir. Donc, que ça se fixe. La connexion, ça n'a pas encore pris. Oula. Voilà. Essayons, agrandissons un peu pour voir le rendu. Comment ça se présente. Donc, est-ce qu'on peut changer de couleur? Oui, je cherche la couleur. Ça, c'est une couleur c'est framboise. D'accord? Donc, vous venez, code couleur. Vous trouvez le code couleur. Vous revenez sur Canva. Vous allez dans nouvelle couleur et vous collez ça ici. Bon, visiblement, cette couleur est un peu vive. Donc, on va un peu l'assombrir pour retrouver notre framboise. D'accord? On va retrouver notre framboise. Mais attention, attendez un peu. On a fait quelque chose qu'on ne devait pas faire. Attendez. Je pense à quelque chose. Il faudrait que notre arrière-plan, d'accord? Il faudrait que notre arrière-plan ne soit pas blanc. On doit avoir un arrière-plan couleur framboise. Donc, je vais venir ici, trouver la couleur d'abord. Je vais descendre là pour avoir une couleur qui se rapproche. Couleur framboise. Voilà. Disons qu'on est ici, n'est-ce pas? On est ici. Super. Je ferme. Je m'en vais dans cercle. Je choisis ça maintenant. Vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence le temps que ça se fixe. D'habitude, c'est instantané, mais la connexion nous fait des tours. I don't know why. Donc, on patiente juste un peu le temps que ça se fixe pour qu'on voie le rendu. Voilà. Là, c'est un peu sombre, donc on va aller dans les couleurs.
On va aller dans les couleurs. Non, attendez. Non. Ah, gris blanc. Non. Allons sur du noir. D'accord. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre couleur pour avoir un peu un ton clair parce que là, c'est vraiment sombre. D'accord, là, c'est top. Et on va aller dans... Regardez bien. Regardez bien ce que je fais. On va aller dans transparence. On va réduire l'opacité. Regardez. Copieusement. Vous voyez ça? On réduit l'opacité. Ça permet de garder l'arrière-plan, mais de mettre les éléments en avant. Donc, les éléments qu'on va mettre en avant seront vraiment exposés. Exposés à la lumière qu'on veut. D'accord? Donc là, vous pouvez ramener bien l'arrière-plan. On voit bien qu'il y a un fond, mais ça ne domine pas. C'est ça l'objectif. J'ai mon arrière-plan. Comment je fais pour mettre les images? Je construis d'abord, je mets le titre. Bien évidemment, on part dans le texte. Et on va choisir d'écrire Church and Sexuality. Bien évidemment, on va sélectionner. On change la police, d'accord? Bref, on diminue la police déjà. Et on la change parce que là, on a du gras bold, open sans extra bold. L'idée, c'est d'avoir, on peut laisser, hein, mais bon. Bon, laissons comme ça, d'accord? Et on va aller chercher maintenant un sous-titre. Le thème, c'est The Secret to a Successful Sexual Health of a Christian Couple. OK. Là, maintenant, on va aller réduire. On met à 24. D'accord. Perfect. Bon, là, c'est pas vraiment parfait parce qu'il faut la place du logo. Donc, on réduit encore, on met 18. D'accord. OK. Donc là, on a la place du logo, quelque part là. On se rassure que c'est centré. Voilà. Donc, maintenant, on va bâtir nos photos. On va aller dans éléments. Je vous ai dit, éléments, c'est la crème. D'accord, c'est la crème. Donc, je viens ici, sélectionner tout. Je vais chercher un cadre avec un contour pour faciliter mes visuels. Un cadre avec un contour. Je peux bien évidemment trouver un cadre sur un contour et mettre un contour. Donc, allons-y. Je vais prendre ce cadre-ci, comme ça. Regardez bien ce que je fais. Je le place, bien évidemment, au centre. Au centre. Je vais également chercher, je vais replacer juste ici. Mais je vais réduire, n'est-ce pas? Je vais réduire. Pour les panélistes, vous devez mesurer avec vos yeux. D'accord? C'est vos yeux qui mesurent, en fait. Vous n'avez pas... C'est vos yeux qui mesurent. Voilà. Maintenant, j'ai classé les zones photos. Je vais classer les zones maintenant texte. Toujours dans éléments. Je vais aller dans forme. Forme également, c'est un outil à ne pas négliger. Je m'en vais dans forme. Je vais trouver une forme qui ressemble à ça. Et je suis sûre d'en trouver. Et croyez-moi, le fait de vous exercer, quand vous aurez besoin d'un élément, vous n'allez plus aller trop chercher. Tandan, voilà. Voilà ce que je voulais. C'est ça. Je vais mettre ça ici. D'accord? Et je vais juste aller changer la couleur.
Hmm, une seconde. Une seconde, 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 seconde. Regardez bien ce que je vais faire, d'accord. Je vais dupliquer. Je vous ai montré cette technique, non? Je vais dupliquer. Je viens là. Je vais mettre du blanc. Regardez bien ce que je fais. Je mets du blanc. Bon, un blanc, ça peut être un blanc un peu cassé, d'accord? Un blanc un peu cassé. Ou du pur blanc. Il n'y a pas de souci. Et je viens ici. Regardez bien ce que je fais. Regardez bien ce que je fais. Je réduis juste un peu. Et je vais fixer là. Tout simplement. Parfait. Et là, maintenant, je peux... Tadam! Vous voyez le truc? Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, ça, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Donc, voilà déjà ça. Et je vais faire pareil. Donc, je vais juste... Je sélectionne les deux. Pour sélectionner, c'est CTRL-SHIFT. C'est Shift. Oh non, Shift et vous cliquez, vous maintenez. Je copie et je vais coller ça ici. D'accord. Et voilà. J'ai déjà un début. Notez qu'ici, vous pouvez toujours... regardez. Hmm, parce que là, voilà, on peut un peu... non, c'est bon. Je vais qu'on donne plus de vie, mais ça va. OK. Donc là, on a les éléments. Il faut maintenant mettre les images. Bah, je vais seulement aller dans photo. Je peux mettre couple. D'accord. Je mets couple. Il y a des choses qui vont s'afficher. Bien évidemment, si vous voulez un couple noir, vous allez chercher dans les sites. J'ai parlé des sites noirs, n'est-ce pas? Mais là, on ne va pas trop se casser la tête. On prend celui-ci. Tac. D'accord. Et maintenant, on va chercher les panélistes. Donc là, on peut un peu agrandir, juste un peu. D'accord. On va chercher les panélistes. Maintenant, on met femme noire. Femme, femme business. Voilà. Tapons femme business comme mot-clé. On aura beaucoup de... Voilà. On va chercher celle-ci. Elle m'inspire vraiment. Et là, je vais ouvrir comment je fais. Ah, je ne vous montre pas. J'ai zoomé, j'ai double-cliqué pour mettre en avant son image. J'ai besoin également de cette femme-ci. Son sourire est éclatant. Je double-clique. J'arrange son image là au centre comme ça. Et j'ai besoin encore d'une boss lady. Je m'en vais. Non, là, c'est la même. J'ai besoin d'une boss lady. Je m'en vais chercher celle-ci. Bon, celle-ci. Et je fais ça comme ça. D'accord? D'accord. Maintenant, comment je fais pour avoir les contours blancs? Tout simplement, éléments, je vais dans cercle. D'accord? Je vous ai parlé des cercles. Je cherche les cercles, tout simplement. Je vais chercher un cercle blanc ou un cercle que je peux transformer en blanc. Donc, je prends ça, c'est gratuit. C'est trop petit. Je vais prendre alors ça. On peut même varier un peu, quoi. On peut prendre un truc qui est un peu comme ça. Là, on va mettre du blanc et on va essayer de faire ça. On va essayer de faire comme ça. Regardez ce que je fais. Regardez bien. Mais là, ça ne me plaît pas. Donc, on va aller vraiment sur du cercle. Je prends ça. Est-ce qu'on peut changer? Oui, je m'en vais chercher du blanc. Maintenant, un blanc qui peut être un peu... Un blanc qui peut être un peu... donc, un blanc qui peut être un peu cassé.
D'accord? Et puis, on va mettre là comme ça. Comme ça. Tada! Vous voyez? Et là, je fais pareil. Je copie. Je viens mettre ici. Je réduis en fonction de mon cercle. Tada! Et là, je fais pareil. Je copie et je viens ici. Tada! Parfait. Vous voyez? Parfait. Là, j'ai déjà construit mes cercles. Maintenant, je dois placer je dois placer, voilà, je cherche une barre, j'ai besoin d'une petite barre, toujours dans les éléments, rectangle. Je prends ça, je fais comme ça, regardez bien ce que je fais. Et puis, tac, et puis tac. Tout simplement, c'est pas sorcier, d'accord? C'est vraiment pas sorcier. C'est vraiment, vraiment pas sorcier. Vous voyez ce que j'ai fait là? C'est pas la magie, n'est-ce pas? C'est vraiment pas sorcier, vous pouvez le faire facilement. Donc là, ce que je fais, c'est quoi? Je remplis le contenu de mes visuels. Ici, par exemple, je vais venir sur texte. Voilà déjà les textes. Donc, c'est pas des sous-titres, c'est ça. Voilà. The impact, the impact. The impact. J'ai pas envie d'écrire tout ça, en fait. Vous voyez? Bon, je vais chercher un contenu là, comme ça, que je vais mettre comme ça, d'accord? Church. Je tape quand même le titre. Church and Sexuality. C'est vraiment pour ne pas recopier. D'accord? C'est vraiment pour ne pas recopier. Donc, s'il vous plaît. Euh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vraiment pour ne pas recopier. C'est vraiment. Donc, je vais trouver un contenu que je vais habiller. Permettez. Un contenu que je vais habiller comme ça. Et oh là là. Tout ça parce que j'ai pas envie de recopier. En fait, hum, donc vous pouvez, bien évidemment, the church is committed. Tac, tac, tac. Bon, permettez-moi de prendre ça. Community add. Vraiment, je vous ai dit, c'est parce que j'ai pas envie de recopier. Donc, je vais vous montrer juste comment ça se passe. Donc, là, c'est même beaucoup, hein. Bon, arrêtons ici. Maintenant, on peut mettre à 14. D'accord? Et on choisit d'aligner à gauche, tout simplement. Et là c'est toujours trop. Donc, là si on diminue, on baisse encore la police à 12. Et puis, on fait ça. Comme ça. D'accord? Maintenant, bon, je vais seulement copier-coller dans l'autre case, hein. Je vous ai dit, vous devez modifier tout. Donc maintenant, pasteur, il faut mettre leur titre. Donc le titre, on va mettre leur titre. On va mettre leur titre. On en a pasteur, Ignatius, M, Agnès, Harry. Maintenant, on va aller, bien évidemment. Toujours jouer sur les polices. Toujours jouer sur les polices, d'accord? Vous devez jouer sur les polices. Les polices, c'est votre principal, c'est aussi votre allié. Votre allié. Parfait. On a précisé ici. Donc,
Et vous pouvez choisir de mettre en gras ou rehausser encore, ça dépend de vous. Donc, c'est ça. Et maintenant, on met le titre ici en bas tout simplement. Je vais sur texte, je viens ici. C'est Zoya Meluna, Belgium. Bon, on va laisser comme ça, hein. En fait, c'est juste pour vous montrer que c'est possible de le faire. Mais non, la police, bien évidemment, il faut la modifier. On peut aller à 14. Voilà, comme ça. Et puis, je mets en gras. Bon, pas forcément, je peux laisser. Et je duplique. Ici, c'est Béatrice Infini. Canada. Comme je vous ai dit, je ne veux pas tout recopier ça. Maintenant, je duplique aussi. Je duplique et je vais mettre ici. Ernestine Camara. Vita. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a encore de l'espace, n'est-ce pas? En bas des noms, c'est tout simplement parce que je n'ai pas rempli. Quand vous allez faire, vous pouvez remplir tous les éléments. Maintenant, je dois remplir cette case en bas. Qu'est-ce qu'on met ici? On met February. February. Voilà. Oh oh. Je zoome. Bon, je sélectionne le temps pour moi. Et bien évidemment, je diminue la police considérablement. Et là, je vais choisir quelle couleur? Framboise. Voilà. Et on peut diminuer encore un peu la police. Parfait. Et on se rassure que c'est centré, c'est la base. Toujours se rassurer que c'est centré. Et par la suite, on doit rajouter, attendez, ça peut encore. Voilà. Donc, ligne. Et ici, on va remplir quoi? On a 601 N, 1 ST, suite, Garland. Bon, ils sont Garland comme ça, d'accord? On peut laisser comme ça et on va chercher du noir déjà et on va ramener même à 16. Donc, regardez bien ce que je fais. Je joue sur les alignements. Voilà. Et maintenant, on a la dernière partie ici qui est free admission. His MB
C'est d'or. Hmm, yo. Com. Ça, c'est la couleur blanche, n'est-ce pas? On est sur du blanc et bien évidemment, il va falloir justifier ici en mettant, voilà, voilà. Maintenant, il est question que ça entre ici. Mais cette police d'écriture ne me permet pas de la manier comme il faut. D'accord, d'accord. Donc, je centre juste là, tout simplement. Et comme j'ai centré, je peux encore diminuer la police de ceci. Voilà. Attendez. Oh oh. Ouhou. Euh, 28. Mhm. D'accord. Et là, maintenant, on met la page Facebook. OK. Hmm, je sais pas. Peut-être il faudrait que qu'on diminue encore cette taille. OK. Mais ça, c'est vraiment... Voilà. On essaie de ramener ça au centre aussi, comme ça. Avec la touche de tabulation. Donc, j'espère que vous voyez bien, hein. Attendez. Oh là là. Qu'est-ce qui bloque? Voilà. Vous voyez? Donc là, on a déjà ça. Et voilà. On va chercher maintenant le dernier élément qui est Facebook. Parce qu'il faudrait qu'on rajoute. On va prendre celui qui est rond. Et on le dépose juste là. Parfait. Et maintenant, on va mettre... Ah oui. Hmm. Attendez. Zut. Ok. Donc, ici, maintenant, ce que vous devez faire, c'est rajouter juste MBC d'or. Tac, 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 tac. Et placer là. Quand vous n'êtes même pas obligé de placer, hein, vous pouvez juste... Après, ça dépend de vous aussi, mais ça, c'est un peu le rendu que je voulais vous montrer. Alors, c'est tout pour ce visuel. D'accord. C'est tout pour ce visuel. On va enregistrer pour voir ce que ça donne. Il reste le logo. Le logo de l'église que je n'ai pas. Donc, essayons de voir ce que ça donne en image. Oh oh. Ah. J'ai téléchargé plutôt en
en PDF, excusez-moi. Pourtant, je l'avais en PNG. Je l'avais en PNG. Alors, voyons le rendu de notre visuel. Ta da da. Voilà. Une note. Est-ce que vous ne devez pas me noter, me dire si je suis tellement au champ? Vous voyez le résultat de Canva, les amis? Voyez-vous le résultat de Canva? Est-ce que vous voyez? Et je vous assure que j'ai même pas... Ici, n'est-ce pas? Regardez ce que vous allez faire. Ici, il faudra... Attendez, revenons. Parce que c'est souvent bien d'imprimer pour voir ce que vous devez toucher. Ici, on met en gras. Ici, on met en gras. Ici, on met en gras. On peut revenir sur la photo, hein, sans souci. Vous voyez? Ah, il y a aussi cette mention-là qui affiche ici, qu'on doit retirer. Revenons sur l'image. Vous voyez? On a enlevé la mention là. February. Voilà. Et on a également ça. Parce que c'est l'anglais pur, non? Mais là, apparemment, c'est un peu... Voilà. Voilà, voilà, voilà. OK. Donc, on va essayer Bon, on ne doit pas essayer. On doit le faire à nouveau, n'est-ce pas? On va imprimer de nouveau notre visuel. On va imprimer à nouveau pour voir ce que ça donne. On va imprimer à nouveau. Patientez, s'il vous plaît. Free admission, vous savez qu'on pouvait placer ça même ailleurs. Hein. On n'est pas obligé de... Voilà, vous voyez, je pouvais mettre ça comme ça pour équilibrer. D'accord? Et là, on met ça comme ça. D'accord? Bon, là, on est parfait. Et on va seulement revenir encore ici pour voir s'il y a des motifs. On a des couleurs. On a charge. Il faut le logo. Super. Super. Alors, téléchargeons à nouveau. PNG. N'oubliez pas. On enregistre. On voit le rendu. Maintenant, je voulais vous montrer. Je voulais profiter pour vous montrer quelque chose. Vous voyez? Regardez. Regardez vous-même. Maintenant, je profite pour vous montrer quelque chose, n'est-ce pas? Concernant comment enlever l'arrière-plan d'une image. D'accord? On va le faire pour mettre notre logo. D'accord? Il faudrait qu'on mette notre logo. Donc, je vais mettre ça à 32. Et je vais mettre ça aussi à 16. Ça va nous permettre d'avoir l'espace pour notre logo. Alors, venons ici. Venons ici et mettons... Je dois centrer ça. Ça doit être centré. Voilà. Même si c'est pas centré par rapport à... Attends. Je dois être centré par rapport à mon image. OK. Là, je vais encore essayer. Voilà. Donc là, ce que je fais, je viens ici, je tape
Vraiment, logo église. Mettez logo église. Vous allez voir beaucoup d'images. Oh, pardon, images, n'est-ce pas? Images. Voici un logo, par exemple. D'accord. Voici un logo. Mais là, c'est protégé. On a déjà vu en ce qui concerne les logos protégés. Cherchons un logo qui n'est pas protégé. Je vais vous montrer comment on enlève l'arrière-plan, tout simplement. Là, par exemple. D'accord. Voilà. Prenons ceci. Hmm. Vous allez voir ce qu'on va faire avec. Ce qu'on va faire avec. Bon, prenons ceci, n'est-ce pas? Téléchargeons l'image-ci. Ça va s'enregistrer dans nos documents, bien évidemment. Oh, ça met en... Non, non, non. Oh là là. Bon, allons chercher une autre. Pourquoi pas une de couleur pour que ça matche avec nos... ça matche avec ce qu'on veut. Ça matche avec ce qu'on veut. Donc, essayons de chercher. On va trouver un logo d'église. Ça nous permet de faire notre exercice. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Voilà. Non, pas ça. Ah, pas ça. Je vais vous montrer ça, par exemple. Est-ce qu'on prend ça? Vous savez que je veux une couleur qui se rapproche avec notre couleur. Notre couleur. Alors. On va aller sur quoi? Allons ici, voir. Non, là, c'est déjà sans fond. Je veux une image avec un fond bien précis. Et ce sera à nous d'aller enlever ce fond et de faire une comparaison pour que vous compreniez bien la différence. Donc, soyons juste patients, on va forcément trouver ce qu'on veut. On va forcément trouver une image qui nous permet de répondre. Vous savez quoi, je vais donner une autre astuce avec les recherches. Plus vous faites des recherches, plus vous pouvez arriver, vous tomber sur des images qui ne vont pas vous aider. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il faut de la patience, mais bon. Bon, essayons ceci, n'est-ce pas? Enregistrons cette image. Enregistrons. Retrouvons là, elle est où? Affichée dans le dossier. Elle est dans téléchargement. Je crois bien. Non, pas dans téléchargement. On va l'enlever. Mettons dans téléchargement. Oups, ton coup Canva. Oh là là. Elle était au bon endroit pourtant. Bon, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens dans Canva, importation. Je vais aller importer ce logo. Je vais aller importer, voilà ça. Je vais importer. Ça, c'est le logo importé brut. D'accord? Si je clique là, je viens, je mets là. Ça fait effet déposé. Attendez, je zoome. Vous allez voir. Je vais zoomer. Je mets même à 5 ans. Regardez. Ça fait effet déposé. Pourtant, je peux venir ici. Je mets remove. Regardez bien ce que je fais. Remove BG. Ça, c'est le site. C'est en ligne. C'est gratuit. Regardez. www.remove.bg. Supprimer l'arrière-plan d'une image. Je viens dans télécharger une image. Je prends cette image et je l'ouvre. Regardez bien la différence. Regardez, ça va charger, préparer pour enlever l'arrière-plan. Parfait. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? On peut encore modifier. On me demande si je veux modifier. Je charge. Je vais modifier. Je vais enlever. Je vais enlever ça.
D'accord. Regardez ce que je fais. Je vais enlever ça. Regardez. Et je m'en vais sur télécharger. Télécharger une image. Tac, tac. Et je viens encore dans mon Zoom. Je remets à 25. Je rentre. Et je m'en vais importation. Appareil. Je choisis la nouvelle image. Son arrière-plan. D'accord. Oh non, il y a un peu de... Il y a un peu de... Oh, j'avais pas tout effacé. Regardez ce que je fais. Regardez. Je n'ai pas tout enlevé ça. Vous voyez, c'est blanc, n'est-ce pas? Tout ça, c'est enlevé. Tout ça, c'est à enlever. Attendons voir ce que ça donne ici. Ça permet de voir ce qu'il faut enlever. D'accord? Donc là, c'est enlevé. Vous pouvez faire le test avec d'autres. Hein. Et, oups, attendez. Voilà. Télécharge. Reprenons. L'exercice appareil. Et on... Même jusque-là. Il y a des petites taches encore qui restent. Tac, 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 tac. Revenons ici pour voir. Oh là là. Oups. Donc, vous avez la possibilité de revenir. Et vous pouvez télécharger autant de fois que vous voulez, pourvu que votre image soit au top. Donc là, elle est presque au top. Je vais la prendre. Voyons la différence, n'est-ce pas? Quand j'enlève l'arrière-plan, je viens. Il me suffit de déposer ça comme ça. Pour faire la différence. Vous voyez ça? C'est tout. Et là, je vais agrandir pour que vous voyez la différence. C'est vrai que c'est un peu entaché. D'accord? C'est un peu entaché. Et aussi, c'est la précision que je veux faire. C'est bon, il y a des arrière-plans qui partent totalement et des arrière-plans qui ne partent pas forcément totalement. Donc là, ça ne dépend pas de vous, c'est le logiciel qui fait ainsi. Bon, c'est possible qu'il y ait d'autres logiciels. Il y a un participant qui a parlé de ça. Donc, je pense que c'est Adobe. Je vais vérifier. Donc, voilà comment est-ce qu'on retire le background d'une photo. Et voilà, c'est tout pour ce mini tutoriel. D'accord, c'est tout pour ce mini tutoriel. Merci d'avoir suivi et je vous souhaite de très belles réalisations avec Canva, de laisser beaucoup de choses, de passer à l'action et surtout, prenez soin de vous. On se dit à très vite pour un prochain exercice. Merci.